la Mishnah, elle dit donc, si quelqu'un il a fait un guéder, il a fait une barrière qui est haute de 4 amot, ou bien un derer, le feu il a réussi donc à traverser cette barrière de 2 mètres, ou alors il est passé dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, ou alors dans le fleuve, ça nous fait Chazara comme ça, dans le fleuve, alors il est pas tout. La Gemara elle dit il y a une contradiction entre la Mishnah et la Braïta, puisqu'il y a une Braïta qui dit Vatania, si le feu il est passé et il était plus haut que les Arba Amot, il est Chayav. Si, on répète déjà, Vatania, écoutez, si le feu il dépasse une barrière qui a plus que 4 amot, que 2 mètres, il est Chayav. Amar Papa il dit Tana Didan, notre Tana à nous, Kachashiv les Mala les Mata, lui il regarde par de haut en bas. Donc en réalité, il part par le haut, donc il dit 6, c'est pas tour, 5, 4, jusqu'à 4, c'est pas tour. Le Tana Braïta, il est d'accord que jusqu'à 4, c'est pas tour. Seulement, il regarde les Mata, les Maala. Donc il dit 1, 2, 3, et quand il arrive à 4, il dit Chayav, mais en réalité, c'est l'eau ad Biklal, c'est pas le 4 qui est inclus. C'est ad, vélo ad Biklal, donc du coup, 4 amot, tout le monde est d'accord que c'est pas tour. Alors Rava, il dit une précision, quand on a dit Arba amot, Shamrou, des pas tour, Afilou, Bishde Kotsim, même si c'est un terrain flammable, c'est une matière flammable. Amar Papa, il donne une autre définition. Misfata kotsim ou les malades d'arba amot. Par contre, si on arrive au niveau des ronces, donc les ronces, c'est à partir des ronces qu'on compte les 2 mètres. Parce que si les ronces elles font 2 mètres, là on serait chayav. D'accord? Donc c'est quand on n'est pas tour, quand on a fait un mur de 2 mètres, c'est par rapport aux ronces. Des ronces, on va compter 2 mètres. Et Rav, il nous fait une autre précision. L'ochanou, attention, tout ce qu'on a dit, il y a 2 sortes de feux. Tout ce qu'on a dit, c'est Ela Bekolachat. Dans un feu, un rotail qui monte, d'accord? Qui n'est pas baissé. Aval B, dire fait, mais si le feu, il est baissé, celui-là, il va avancer. Afilo admea amachayav. Comme on a dit dans la vie, celui qui se baisse, et lui, il avancera. D'accord? Alors, tu avais une question? Oui, on parle d'un feu, il commence, qui est chez soi par exemple, ou qui est on parle de ça, chez oui. Un voisin. Alors on va voir, il y a va des venir différences. Endommager, Voilà. parce qu'on parle d'un dommage. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, à partir de quand on peut estimer qu'il cause un dommage? C'est à partir d'une certaine hauteur? C'est ça? Ouais, non, en fait, là, on parle de quelqu'un. On va parler dans la Gemara si tu mets le feu chez quelqu'un. Mais pour l'instant, là, on parle de quelqu'un qui fait un feu chez lui et que son feu, maintenant, va atterrir chez le voisin. Pour éviter ça, il doit être précautionneux. Donc, il fait des précautions. Maintenant, ces précautions, c'est lesquelles? Alors, on te dit, il faut qu'il fasse un mur de 2 mètres. Mais maintenant, la Gemara, elle te dit, attention, ce mur de 2 mètres, ça ne marche pas pour tous les feux. Ça marche seulement pour un feu qui va en hauteur, mais un feu qui est penché, qui est baissé, celui-là qui est kafouf, parce que zakouf, c'est le contraire, zokev, kafoufim. Un feu qui est kafouf, celui-là, par contre, il est dangereux. Celui-là, même si tu fais une barrière, à filou, admé à ama, même une barrière de 50 mètres, tu es chayav. Parce que celui-là, il va monter les 50 mètres. Il est motivé. Il va se baisser et il va avancer. Ah, c'est dans celui qui allume le feu, il peut choisir quel feu il va allumer. Non. Comme il a dit Rabbi Mordechai, apparemment, d'ailleurs il y a un Rav Mordechai après dans la Gemara. Non, apparemment ça dépend de la météo. C'est pas que genre, ça dépend pas de la combustion du feu. C'est quoi les combustibles du feu? Ça va dépendre du méségavir, de la météo. Donc par rapport à la météo, tu vas voir, si ton feu il part en l'air, en haut ça va. Mais si tu vois que ton feu il part pas en haut, c'est qu'il va partir, tu vois, dans la. Parce qu'au moment où il allume, il comprend que ça va être quelque chose. Ouais, exactement. Et là, attention, là, donc il n'a pas le droit d'allumer un feu pareil. Quand il voit que le feu il va prendre, tout de suite il s'arrête. Il n'a pas le droit. Et ça sert à rien d'avoir même une barrière de 100 amot, d'accord? Ça sert à rien du tout. Maintenant, Shmuel il est cholek. Shmuel il dit non. Shmuel Amar, matnitil benir fefet. Non, quand on a dit les 2 mètres, on parle d'un feu dangereux. Aval bekolachat, mais dans un feu qui part en haut, au contraire, afilou kolcheu patour. Même un petit feu, même une petite barrière, pardon, c'est pas tour. Parce que celui-là, il va pas être dangereux. Marloquette, là, la chale comme Rav et Shmuel al-Hakerav, donc un feu dangereux, aucune barrière ne peut l'excuser. D'accord? D'ailleurs, les pompiers vous diront, un feu, ça part très vite, surtout les feux de forêt. École chez nous, c'est La barrière. D'accord, ce serait quoi, pardon? Ce serait Non, t'es phare, c'est comme Kolchéou, c'est rien. Ça veut dire, c'est comme Yaakov Avinu. Vous vous rappelez, quand il a voulu dormir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des pierres autour de sa tête. Pourquoi? Rachid dit à cause des bêtes sauvages. Tu crois vraiment qu'une bête sauvage, parce que tu as des pierres autour de ta tête? Et Kolchéou, Ishtadlout. Là qu'ils disent Ishtadlout. Et s'il fait rien? Hein? Non, il faut faire Ishtadlout. Ah, c'est Fais Ishtadlout quand pas même. rien. Ouais, on a vu dans la halakha. S'il fait rien, c'est une pshia.
S'il arrive quoi que ce soit, il est chayav. L'école chez vous, ça veut dire quoi? Même Mais marqué il fort? Ishtadlout, ouais, petit Ce que ishtadlout, font les gens t'as généralement quand ils font brûler, Voilà. Ils mettent des pierres autour. Exactement, on met des pierres autour. Par le bas, ils Pour mettent pas des que ça se pierres autour. propage par le bas, exactement. Seconde, là maintenant, moi Parce j'ai. qu'il n'y a pas de risque qu'il va aller comme ça. Tu vois, les feux de. On fait la guitare. Là, voilà. Maintenant, moi j'ai une petite question. On parle quand. Attention, quand tu il y as a eu- dit une petite question. Petite. Ok. Sinon, j'avertis à l'avance. Donc, ma petite question. On parle quand il y a un dommage. Ouais. Quand il y a un dommage, Bien sûr. les gens viennent devant le tribunal et disent voilà, il y a eu un dommage. Mhm. Alors, la réponse de l'un, il va dire non, mais mon feu, il était droit, ou l'autre, mon feu, il était comme ça. Ouais. On est après le dommage, là, on n'est pas avant Ah, le bien dommage. sûr, bien sûr, on est après le dommage. Alors, donc, comment on va prouver que le feu était Non. comme ça ou était comme On ça est avant le dommage, la halakha avant le dommage. On voit comment il a Donc brûlé sache que le sang. monsieur, cher ami, vous voulez faire un feu, mon cher ami. Sachez qu'il y a des lois. Si vous voulez faire un feu, c'est comme la mairie. Tu fais un feu chez toi, même dans ton jardin. Si voilà, ils voient un incendie, ils viennent, ils disent monsieur, vous avez pris les précautions nécessaires. Donc il y a des précautions nécessaires à prendre. Alors voilà, il faut des murs comme ça, où on va avoir une distance du terrain comme ça. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. Donc là, on te dit la route du feu. Tu comprends ? à l'avance, d'accord. Exactement. Et après, bien sûr, il y aura des conséquences. Diavad, maintenant, il a fait. Est-ce qu'il est khayab ou pas tout ? Ouais. Mais il faudra prouver. Bon, ça c'est une autre partie. Déjà, moi je te parle de la loi. Après, prouver, tu vois, c'est Oui, c'est un deuxième, second voilà, c'est en deuxième temps. C'est pas en même temps. D'accord. Donc ça c'est le feu. D'accord. Tane kabate des raves. La Gemara elle dit, il y a une braïta qui va comme rave. Vous vous rappelez Rav, qu'est-ce qu'il a dit ? Le feu dangereux, même si c'est 100 amot de barrière, c'est assourd parce que ça va aller, il s'est baissé. Tane kabate des raves. Bamed varim amorim. Bamed amorim, de quoi on parle ici ? Bekolachat. On parle bekolachat. Ah, j'ai une question à te poser. Toi, tu prends la trottinette des fois ? Non, mais des fois, je te vois avec la trottinette. Ah, le vélo. Pas la trottinette. Jamais la trottinette. Et quand tu prends le vélo, tu es comme ça ou tu es comme ça ? Droit ? Bah, c'est un vélo, il va pas vite. Normal, il va pas loin. Parce qu'en général, quand on est comme ça, on va. Alors, Tanakabate des Rav. Bain Varim Amorim, Bekolahat, Aval, Ben Irfefet, mais quand le feu il est rabaissé, alors, Ve'etzim, Ametsuyanim là, et en plus il y a du bois à côté, Afilo Adme Amil, Hayav. Donc là, on parle ici, il y en a qui sont Gores Me'ahama, il y en a qui disent 1000, ça veut dire la kavana au niveau de la largeur. Chayav, Avrana ou Shlulit, Shem Rechavim, Shmona Amot, Patour. Si maintenant il a passé un fleuve ou une Shlulit, alors c'est Patour. La Gemara va expliquer ce que c'est Shlulit. Alors, Derech Harabim, on a dit s'il est passé dans le Derech Harabim. C'est quoi Derech Harabim ? On a dit Reshut Harabim, le domaine public. Mantana, c'est qui l'auteur de ça, qui dit 16 amot, parce que c'est une marloquette, c'est quoi Reshut Harabim ? Amarava, Rabbi Eliezer, Idetnan, Rabbi Eliezer Omer, Shesh Esre Amar, Ke Derech Reshut Harabim. Donc, il faut, si le feu il a passé même 8 mètres, C'est 8 mètres en fait. c'est ça. voilà, 8 mètres, il a réussi à passer le feu, à ce moment-là, la personne, elle a pris assez de précautions. Pourquoi il ne dit pas clairement Reshut Harabim ? Hein ? Pourquoi il ne dit pas clairement Non, Reshut Harabim ? Reshut Harabim, c'est pour Shabbat, là, y a pas, ou dans la Touma. Ça fait que Reshut Harabim Tahor, Reshut Harabim Tameh. Là, on n'a pas besoin de parler du Reshut Harabim en soi. On dit Derech Harabim. Et c'est quoi le Derech Harabim ? C'est comme le Reshut Harabim. Mais Reshut Harabim, quand tu dis Reshut Harabim, c'est parce qu'il y a une nafkamina, soit dans les Chot Shabbat, soit dans les Chot Touma Betara. Ici, c'est les dommages, ici. On veut juste la distance du Reshut Harabim. Alors, Onahar, un fleuve. Rav Amar, quand la Mishnah elle a dit un fleuve, il a traversé un fleuve, il est pas tour. Rav il dit Nahar Mamash. On parle Mamash d'un fleuve. Shmuel Amar, Arita Dedalia. Arita Dedalia, c'est quoi ? C'est en fait un genre de ruisseau avec lequel on sait c'est une rigole avec laquelle on irriguait les terrains. D'accord ? Il parle d'un ruisseau, c'est pas un Nahar Mamash. D'accord ? Manav Kamina maintenant. Ouais, c'est beaucoup plus grand. Alors, Mandamar, Nar Mamash, Afalgav, Delikamaya. Non, même si la même distance. Des fois, il y a des grandes rigoles. Hein. Bon, moi, je ne suis pas agriculteur, mais des fois, ils ont des très grandes rigoles. Tu as une sortie d'eau, après tu as des rigoles qui descendent et se divisent en plusieurs parties Pour irriguer. Moi je travaille dans la kibbutz, après tu les prends, tu les démontes, tu les mets dans un autre terrain. Et l'eau elle arrive dans cette partie de terrain. C'est ça, pour arroser. C'est pas des fleuves, hein, c'est des Des canaux. canaux. Ouais. À Kol Panim, la Gemara, elle dit
quelle différence entre les deux? La Gemara, elle dit, si tu dis Nahar, Afalgav Delika Maya, même si maintenant le fleuve il est sec, c'est la sécheresse, si le fleuve il arrive à. S'il y a un fleuve, c'est pas d'eau, même s'il n'y a pas d'eau. Man de Hama, Arita de Dalia, Id Bemaya In. Aval Id Bemaya lo. C'est-à-dire, c'est quand tu ne seras pas tour, c'est seulement s'il y a de l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau, même s'il a traversé cette rigole, tu es quand même chayav. Tu comprends? Tu rigoles plus. C'est seulement s'il y a de l'eau. Oui. Et s'il n'y a pas d'eau, mais ça fait la largeur du domaine public? Ça, c'est pas tour, c'est comme le domaine public. Ça, y a pas... Et Kalvachomer, parce qu'en plus, il y a la profondeur. Dans le Shtamim, il n'y a pas de profondeur. D'accord? Alors, la Gemara, elle va ramener justement une nafkamina par rapport à ça. Maintenant, vous voyez, la Torah, elle est liée. Là, on va parler de la PA. Donc, vous savez, quand on a un terrain, on doit prélever la PA. C'est quoi la PA? On va laisser un côté. Voilà, un coin, comme les péotes. PA. Alors, on doit laisser un coin pour qui? Pour les animes. Pour les animes, pour les pauvres. Voilà. Razak, pour les pauvres, pas pour ceux qui passent. Voilà. Alors, Nanatam, c'est enseigné dans ma Sechet PA. Veilou mafsikin les PA. Alors, il faut savoir. Maintenant, j'ai un terrain, vous voyez. Là, c'est un terrain. Là, j'ai un autre terrain. S'ils sont collés, ça s'appelle un seul terrain. Donc, je vais laisser qu'un côté. Mais si maintenant ils sont séparés, alors chacun il a un digne de PA séparément. Celui-là il a un digne de PA et celui-là un digne de PA. Alors qu'est-ce qui s'appelle une séparation? Donc la Mishnah dans PA elle dit Velouen mafsikin les PA. C'est quoi qui est mafsik? Ça veut dire qu'il va faire une séparation pour la PA. Un achal, un fleuve, vashlulit, vaderech ayachid. Un derech ayachid c'est une largeur de Arba Amot, c'est 2 mètres. Il y a un petit chemin privé. Vederer et shut arabim. D'accord? Alors la Gemara elle dit Maï shlulit, c'est quoi shlulit? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Makom, Sheme, Geshamim, Shelolim, Sham. L'endroit où les eaux de pluie ils se regroupent là-bas. Voilà, mais une grosse flaque, hein. C'est plus qu'Amakamaïm, voilà. Ça c'est shlulit. S'il y a une shlulit là-bas, ça y est, ça s'appelle 2 terrains, c'est plus un seul terrain. D'accord? Rav Bibi Amar. Amar Rabbi Yochanan, Amat Amaim Shemelachaleket Shlala le Agepa. Il dit c'est comme une flaque, là justement, qui va être Mechalelek, qui va séparer en fait, qui va aller sur les côtés, comme tu as dit au kibbutz, qui va séparer les champs. Donc cette grande source d'eau, ce grand point d'eau, ça sépare les champs. Alors la Gemara dit Man, Amar Makom Shme Geshamim Shlolim Sham, Kol Sheken Amatamaim. À plus forte raison, Amatamaim, que ça va séparer les 2 terrains. Ouman, Amar Amatamaim, celui qui dit que ça va être Amatamaim, Aval Makom, mais l'endroit Shme Geshamim Shlolim, l'endroit où la pluie, l'eau de pluie, elle se réunit là-bas, Sham Lomifseka. Pourquoi? Des Anéou, parce que ça c'est quoi? C'est juste. Agné Dehara Mikre, ça on avait déjà vu. Agné Dehara, ça veut dire un terrain, des fois, il a des bosses, il a des rochers. Ça ne sépare pas le terrain, ça fait partie des remparts du terrain en fait. Donc ça fait partie du terrain. Donc ça ne sépare pas. Ok? Donc ça c'est pour dire, encore une fois, à Botaï, pour expliquer que du cas du Nézek du Hesh, qu'est-ce qui sépare dans le feu, à Botaï? Vous vous rappelez, on avait dit que s'il y a Derech Reshut Arabim, il y a cette longueur-là, donc le feu, tu es plus responsable. De là aussi, on apprend pour PA, que de la même façon que c'est pas tour dans le feu, de la même façon que dans PA, ça s'appellera un champ qui est différent. Vous comprenez? Alors, nouvelle Mishnah. Amadlik Betor Shelo. Donc maintenant c'est définitif, quand il y a 2 terrains qui se touchent, Quand les 2 2 terrains terrains, se touchent, il n'y a s'ils pas de sont PA. séparés, non. S'ils Une se seule PA. touchent, il y a PA. S'ils sont Une séparés, fois, pas 2 fois, c'est ça? Pour chaque terrain. Une seule PA pour les une seule PA pour les 2. Pour les 2, c'est ça. Voilà. Par D'accord. contre, s'ils Sinon- sont séparés, Sinon il y a 2. une PA là, une PA là. C'est ça l'intérêt. Alors, Amadlik Betor Shelo. Quelqu'un qui va allumer maintenant du feu chez lui. Atkama Ta'avor Adleka. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer. Donc, c'est quoi le chiour en fait, la mesure pour savoir en vérité quand tu allumes à l'intérieur de toi, c'est quoi le mechak, le chiour qu'on doit faire pour dire que tu es responsable ou pas? Je t'avore Adleka que l'incendie peut passer. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer. Vous vous rappelez de Rabbi Eliezer ben Azaria? Rabbi Eliezer ben Azaria, on le voit dans la Haggadah. Voilà. Exactement. Alors lui, il dit Ro'inoto kilu be'emtsa betkur. Alors on regarde en vérité comme si il y avait le chétar au milieu d'un betkur. Donc on a regardé avec Rabbi Gad, c'est 274 amas, 274
en fait 274, donc ça fait 130, voilà, 137 mètres. 137 mètres, exactement, 137 mètres. Il faut compter à peu près 137 mètres, Kilou Bemsa Bet Kour. Rabbi Eliezer Omer, alors je ne vais pas insister dessus, parce que la halakha n'est pas comme ça, vous allez voir tout de suite dans la Gemara. Je ne vais pas insister sur les shiurim. Rabbi Eliezer Omer, Tet Zayin Amot. Il dit non, c'est derrière Reshut Arabim. Donc 16 Amot, comme on avait vu dans l'autre Mishnah. Derrière Reshut Arabim. Rabbi Akiva Omer, Chamishim Ama. 50 Ama, donc 25 mètres. Et Rabbi Shimon Omer, et ça la halakha est comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Omer, il y a marqué Shalem Yeshalem, payer, il va payer qui? Amavir et Tabeira, celui qui a fait l'incendie. Alors il dit à Kol les filles Adleka. Voilà, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, ça dépend de l'endroit, s'il était loin, proche, ça dépend du feu. On ne peut pas en réalité mettre des mesures. Donc, Heureusement que c'est du cas par cas. voilà, c'est pas des mesures. Devant, si la météo, si ça s'agit, ça dure. Voilà. Tout va dépendre de l'incendie. On ne peut pas maintenant venir nous dire une mesure. Alors, la Gemara, elle dit, mais pourtant, Rabbi Shimon, il dit ça. Ouais. La Gemara, tout de suite, elle attaque Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle dit, Veletle les Rabbi Shimon, Shiura Bedleka, et quoi, Rabbi Shimon, il ne tient pas qu'il y a des mesures dans l'incendie. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Ve'atnan, Lo Yamod Adam Tanur Betoch Habayit, Ela Imken, Yeshlo Gabo Gavoua Arba Amot. À l'époque, bon, les maisons, c'était pas les mêmes qualités qu'aujourd'hui. Et les fours aussi, hein, ils étaient puissants les fours. Un homme, il n'avait pas le droit de mettre un four dans sa maison s'il n'y a pas une hauteur de 2 mètres. Vous vous rappelez, à l'époque, ils avaient des plafonds très hauts. D'accord? Donc j'ai un four, il faut au moins 2 mètres de hauteur. Sinon, ça va faire un incendie, ça va brûler la maison. Donc on regardait, il y avait l'inspection, vous avez un four chez vous, on devait au moins 2 mètres de hauteur. Mais à l'intérieur de la maison ou dehors de la maison? Non, il a son four à la maison. Dans la maison. Il le met à la maison, il faut qu'entre le plafond et le mur, il y ait 2 mètres. Parce que sinon, le plafond, voilà. Sinon le four, Entre le j'ai dit feu quoi? et le plafond. Le plafond et le mur. Non, entre pas le plafond. Entre le feu et le plafond. Entre le feu et le plafond, il faut 2 mètres. Pourquoi Rabotaï? C'est parce que celui qui habite au-dessus, puisqu'elles sont planchées, va tomber. Et c'est des maisons en bois. D'accord, il va avoir chaud. Non, ça c'est bien. Ça, vous savez, celui qui habite en haut d'un immeuble, c'est une bracha, parce que s'il y a le chauffage au sol, il y a tout qui monte la chaleur. Lui, il n'a jamais besoin de mettre le chauffage en hiver. En été, par contre, c'est... Hein? Bon, en été, ils ne mettent pas le chauffage. Ah ouais? Tu as la chaleur? Non, j'ai la chaleur. Mon appartement, c'est le plus froid de tous. Parce qu'il n'y a pas de chauffage au sol. Parce que les anciennes... C'est autre chose. Normalement ça monte. Oui, mais ça monte et ça arrête. Ça monte quand ça souffle. Ça arrête chez toi? Ça arrête. Non, la chaleur monte. La chaleur monte. C'est sûr. Je sais pas comment c'est isolé. Si t'es toi en baie vitrée, après, Naturellement. ça peut poser problème. Ah, peut-être c'est les Khatila. Froid. Le Khatila, il dit celui qui a passé un pas d'allumer le feu. Maintenant, si quelqu'un a allumé le feu, il a fait un dégât. Alors, Il sera responsable de tout. voilà. Maintenant, le contraire à Botaï. Quelqu'un, il habite au grenier, voilà, comme Rabbi Shimon. Il habite en haut. Aya Mahamido Be'alia. Maintenant, lui, il met son four dans le grenier. Ad Tartav Shoshat Fahim. Il faut que le plancher, il fasse au moins 3 Fahim d'épaisseur, donc 18 cm, 20 cm. Il faut que ce soit solide. Pourquoi? Parce que sinon, il va tomber. D'accord? Et avec la chaleur et tout. Ou Bakira, si c'est une Kira, donc une Kira c'est moins chaud qu'un Tanour, parce que l'ouverture elle est plus grande de la Kira. Voilà, Tefar. D'accord? Ve'im Izik, Meshalem Maché Izik. Mais malgré tout ça, j'ai mis 2 mètres, j'ai un plancher de 30 cm, d'accord? Malgré tout ça, Rabotaï, s'il y a un incendie, il doit payer. Ça, tes risques et périls. D'accord? Donc ça va comme Rabbi Shimon. Khazak. Mais Rabbi Shimon Omer, mais sur ça, il dit Rabbi Shimon, non. Lo neemru shiurim alelu. Pourquoi on a des shiurim là? Et là, chez Izik, pas tourner les chalem. Pourquoi on a dit des shiurim? C'est pour te dire au contraire des mesures, pour te dire non. Si il endommage, il est pas tour. Sinon, pourquoi on met des shiurim? Pourquoi tu lui prends la tête à lui dire il faut 2 mètres, hein, monsieur, hein, d'accord? Et s'il y a un incendie, vous n'êtes pas couvert. Alors, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Le shiurim dit non, si on a mis des shiurim, c'est pour te dire si tu as fait ça, t'es pas tour. L'assurance, elle vient. Voilà, monsieur, on va juste inspecter votre four, 2 mètres, allez, vous êtes remboursé. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon. Donc, il se contredit Rabbi Shimon. Ça a l'air dichotomique, apparemment. Parce que là, dans la Mishnah, il dit que on s'en fiche des shiurim, et là, il te dit non, il faut respecter les shiurim. Il faudrait savoir.
S'il y avait Jacques Nabé, il aurait dit il y a deux Rabbi Shimon en fait, tu vois, comme deux Adam Arishon. Alors la Gemara, elle dit, j'anime parce qu'il n'est pas là. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Akol Lefi Gova Adleka. Alors il dit, le tirout, c'est quoi? Tout dépend de la hauteur de l'incendie, c'est-à-dire, Bémet Rabbi Shimon il est d'accord, dans un four, dans une kira, oui, il est d'accord. Mais dans le feu, on ne peut pas prévoir ça. Parce que des fois, la grandeur du feu, c'est comme les pompiers vous disent des fois, avec le feu et le vent, on ne peut pas prévoir. Quand c'est dans une maison, le feu, il n'a pas d'amis. C'est qui le meilleur ami du feu? Le vent. Bon, c'était ma blague. Ouais, ça, C'est habituel. C'est pas ça, une blague une fois. Après, c'est le meilleur ami du feu, c'est le vent, d'accord? Là, on est à l'intérieur de la maison, il n'y aura pas de hauteur. On sait ce qu'un four, d'accord, il envoie, d'accord? Vous comprenez ou pas? Donc, à Botaï, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit à Mahan Baritzrak. Là, ici, c'est différent, parce qu'à Kol, les filles Adleka, ça, Rabbi Shimon, il dira ici. Et la Gemara elle dit Amar Rabbi Yosef, Vechen Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alacha que Rabbi Shimon. Vechen Amar Nachman, Amar Shmuel, Alacha que Rabbi Shimon. Donc il faut savoir à Botaï, Dans les deux cas. ici, dans les deux cas. Dans le four, il y a des mesures, c'est normal, c'est à la maison, d'accord? C'est un feu domestique, on va dire. Voilà, ce qu'on appelle un feu domestique, c'est-à-dire c'est un feu qui est maîtrisé. Jamais les pompiers vont venir, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a allumé sa gazinière, si le feu il marche normalement, tu peux le laisser, il n'est pas dangereux. C'est un feu domestique, mais un feu sauvage, c'est dangereux. c'est incontrôlable. Voilà. Akol Lefi Gova Adleka, ça veut dire c'est contre Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui dit ça. Rabbi Shimon, il dit non. Il dit en réalité, la kavana de Rabbi Shimon, c'est quoi? C'est à Kol. Il y avait une contradiction dans Rabbi Shimon, d'accord? Ah, d'accord. Et on te dit non, le feu qu'il a parlé Rabbi Shimon, ça c'est un feu qui est sauvage. Pour ça, vous voyez, Rabotai, à la Chaka Rabbi Shimon, c'est pas pour rien. Rabbi Shimon, on fait le feu à la Gaba Omer à chaque fois. Donc tout ce qui a un rapport avec le Hesh, vous voyez, c'est un rapport avec Rabbi Shimon Bar Yochai quand même. Hein. Il y avait des signes qui étaient longs. Ouais, ça c'est Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan qui avait des cils très longs. Mais c'est vrai que Rabbi Shimon aussi, on a vu qu'il a tué avec ses yeux, et Rabbi Yohanan aussi. Donc c'est possible qu'il avait aussi des cils longs, donc du coup il avait une puissance dans les yeux. Oui, tout ce que son fils après il détruisait, lui réparait. Mais au début les deux ils ont détruit. Puis c'est pas ça, lui il a tué Rabbi Yehuda ben Gerim, c'est Red Shabbat là-bas, qui avait répété. Voilà. Bon, Tosfot il dit que c'est pas Pachout, c'était pas, on parle pas, voilà. C'est en fait, Tosfot il dit que il a pas fait Bekavana, il a juste, voilà, il a parlé, ça s'est su. Et donc c'est à cause de lui, mais c'est pas qu'il a été voir les Romains, il leur a dit, vous savez, il a dit ça à Rabbi Shimon. La langue trop tendue. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est eux qui coulent de l'Égyptien. Razak. C'est vrai. Comme ça, c'est ramené dans Shara Gilgoulim. Que Gilgoul de l'Égyptien, voilà. C'est pour ça qu'il lui a dit Odenu, Bahraïm, t'es encore vivant. Il lui a dit qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est le feu du Sné, vous savez, le feu du buisson qui se brûlait, qui n'arrivait pas à se consumer. Tov, on a encore un peu de temps. Oui. Alors, Mishnah, comme ça, on a fait 3 Mishnah à voter. Mishnah, Otiot, Neshama. Amadlik et Agadish. Quelqu'un qui a allumé le feu. Ve'ayubo kelim vedalku. Vous vous rappelez, il y a ce qui s'appelle tamoun ba'esh. C'est enfoui dans le feu. Il y avait des kelim, donc il a mis le feu à une meule, et dans l'intérieur, il y avait des kelim, et ils ont brûlé. Rabbi Yehuda Omer meshalem hashebetocho. Rabbi Yehuda, il dit tu payes ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. On avait dit que Rabbi Yehuda, vous vous rappelez, il était chayav dans tamoun. Hayav dans Tamoun, Rabbi Yehuda. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait demandé David Ameller. Vous vous rappelez, c'est une des 3 avis qu'hier on avait vu qu'il a demandé est-ce qu'on est patour, Betamoun. Les Chachaim Omrim, et non Meshalem. Lui, eux, ne payent pas. Parce que d'après Chamim, Tamoun, c'est patour. C'est vrai que la halakha, elle est comme ça. Mais rappelez-vous que Rabbi Yehuda, toujours, lui, il dit que Hayav. Lui, ils disent patour, tout ce qui est enfui. Parce qu'ils sont d'Oresh Kama. Kama, c'est tout ce qui est dévoilé. Et là, il va payer par contre Gadi, Shel Chitim ou Shel Seorim. Alors on va expliquer dans la Gemara que donc il va payer juste ce qui se voit, ouais. Mais en réalité, la Gemara va expliquer qu'en réalité, d'après Chamim, on va même payer ce qui est à l'intérieur, mais pas la valeur des kelim, la valeur du foin. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur, oui. Alors au lieu de payer des billets de banque, il y avait une mallette de 300 millions d'euros. Au lieu il va pas rembourser 300 millions d'euros. Moi, dans une meule, c'est pas l'habitude de mettre des billets. Mais la place qu'elle prenait, il va payer en foin. Bon, c'est sympa. C'est quand même une compensation. C'est moins cher quand même. C'est moins cher, mais c'est quand même une compensation. Ça tire bien. Hein? Parce que c'était dévoilé. Non, c'est à l'intérieur, mais malgré tout. C'était du foin. Voilà. Voilà. Donc toi, tu pensais que c'était du foin. Alors au moins, paye la valeur du foin. D'accord? Alors, maintenant, Rabotai, il a mis le feu
Aya Gedi Kafutlo. Maintenant, dans cette meule, c'est une meule très spéciale, dans cette meule de foin, il y avait un Gedi, il y avait un agneau qui était attaché à la meule. Lui, il ne pouvait pas se sauver. Ve'evet Samuchlo. Et il y avait un esclave qui était à côté. Ve'nisrafimo. Et ils sont morts les deux, l'esclave et le Gedi et l'agneau. Et la meule, elle a brûlé. Alors il est chayav, d'accord, sur le Gedish, sur le Gedi, voilà, mais pas sur le Eved, parce que le Eved, il aurait dû partir. Un Sechel, il part. Par contre, Eved, Kafutlo, si le Eved, il est attaché à la meule, ou Gedi Samuchlo, Venisrafimo, donc il doit payer quoi, Rabotai? Il doit payer le Gedi. Parce que l'éveil, il n'avait pas la possibilité de sauver. D'accord. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Pas tour. Il est pas tour de tout, même de la meule. Pourquoi? Parce que Kimle Medarba Mine. C'est ça. Comme il est Chayav Mita, cet homme-là, il a tué, il a fait l'otir de ça. Alors on va pas le faire payer. Par contre, il va payer voilà, plus que Dalba. Non, voilà, on parle de quelqu'un qui a vu et malgré tout, il l'a fait. Et même si c'est Shogeg, Hazak, même si c'est Shogeg, il a raison. Arrête, c'est Shogeg, c'est vrai. Rachid dit, malgré tout, puisque si c'était Bémézid, il aurait été Chayav Mita, ça s'applique qu'il voulait d'avoir miné. Même si c'est Shogeg. Ouais, oui monsieur. Comme ça, il dit Rachid. Mais il n'y a pas de sanction quand c'est Shogeg. On n'a pas. Mais si c'était Bémézid, il y avait une sanction, Hazak. Alors le klal, il est Kimle Bedar Baminé, il est comme ça. Donc, si tu veux être Rolex sur Rachid, moi je peux rien faire. Regarde Rachid. Aya Gedi Kafutlo Chayav à la Gedi, des Balé Chaim Nami, Itrabou, mais Okama, il est visible. Ou Mishum de Kimle Bedar Baminé, Lika le Miftere, de Eno Chayav Mita la Evet. De Will Veno Kafutlo et l'ivroir. Ok, ou Patour Alav Minatam Tashumim. Aval, Aya Evet Kafutlo, si le Evet il est attaché, Patour Afilo à la Gedi, Vala Gadish, pardon. Kadish, on parle du mort. De Chayav Mita à la Evet, Dirtiv Nakom Inakem, mais Kimle Bedarba Mine. Va filou et l'eau est troubo, chez Non et Erag, même si on n'a pas fait Atra, à Kaimalan de Chayiv Mitot Shogegim, Pturim. D'accord? Donc Kimle Bedarba Mine, c'est même quand quelqu'un il est shogeg, c'est-à-dire je suis pas réhabita, mais comme je fais quelque chose où j'aurais dû être réhabita si je l'avais fait Bémézid avec des témoins qui m'ont prévenu, il y a le din de Kimle Manami. Que l'esclave soit juif ou non juif. Ouais, il y a l'autre de ça. Alors je suis pas tour, parce que là je l'ai fait Béshogeg, mais il est pas tour de tout. Après c'est dur parce que vous imaginez le type, waouh, je dois payer le guédi, le truc. Non, t'inquiète, il y avait quelqu'un dedans. Alors il est mort. Alors ça va, t'es pas tour de tout. Heureusement qu'il y avait quelqu'un dedans. Mets-le dedans. Quoi? Mets-le. Ah non, mais là, du coup, il devient. Non. Après, c'est voilà. Après, Vadaï que un Botaï. Non. Voilà, Khazak. Non. Non, il savait pas. Il était négligent. C'est sûr que Bidé Shamaïm, s'il n'est pas tour de payer à Botaï, sachez-le. Oui, on l'a pas dit, Vadaï, à qui tu vas payer. Mais Bidé Shamaïm, c'est Vadaï que. Regardez, il n'y a rien de gratuit ici. S'il a fait quelque chose, on ne le fait pas payer. C'est-à-dire qu'il va payer à la caisse après. Vous comprenez? C'est pas. C'est pas. Faut pas se réjouir. Si jamais c'est lui qui a été amené à le tuer, c'est que parce que. Voilà. En Megal Gelim Chov et là, Liede Chayav. Ah, mais j'y suis pour rien. C'est vrai, tu es pour rien, toi. Qu'est-ce que tu as fait? Mais si c'est passé par toi, c'est pas bon. C'est passé par toi quand même. Il faut se remettre en question. C'est passé par nous. Alors, pas de problème, on n'est pas tour et tout, mais c'est pas pour rien. Alors, Modim, Chachamim, les Rabbi Houda. Par contre, voilà, il y a un accord, ils ont fait un accord de paix, Chachamim et Rabbi Houda. Bemadlik et Tabira. Quand il va maintenant mettre l'incendie à une maison. Et le type, il dit, oh, il y avait un tableau Van Gogh, on va voir dans la Gemara, il y avait un tableau Van Gogh, il y avait des... Que là, c'est quand je brûle une maison, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est Tamoun? Non, il sait qu'il y a des choses. Ah, ça... Alors là, ils sont d'accord que Bemadlik est Abira, chez Meshalem, Kol Mashebetocha. Pourquoi? Sheken derer bene Adam, la ania, bebatim. C'est l'habitude des gens de mettre des objets, même de valeur, dans la maison. Donc là, maintenant, on va parler de l'assurance. Donc, pourquoi l'assurance va rembourser? Par contre, regardez, ça, il faut le savoir, ne laissez jamais rien dans une voiture. Quand il laisse des objets de valeur, des trucs, l'assurance te dit,
Tu dis, ta voiture, c'est pas ta maison. On ne sait jamais. Ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas de tamoun dans la voiture, il n'y a pas le tour de tamoun dans la voiture. C'est pas tour justement de tamoun. Tout ce qu'il y a dans la voiture à Botaï, et quelqu'un il m'a appelé aujourd'hui, mesquin, s'est fait voler son matériel de pêche pour 500 €. Et je lui dis, tiens, pêcheur, qu'est-ce que tu veux? Mais il a eu de la peine, ils sont venus dans la voiture, ils ont tout cassé, et l'assurance, elle ne rembourse pas ça. Monsieur, vous laissez rien dans la voiture. La voiture, c'est un moyen de transport, c'est pas une deuxième maison. On laisse des choses de valeur et tout, c'est tamoun, voilà. Il faut faire attention, on te casse la vitre, on te prend, il n'y a rien, l'assurance, elle ne rembourse rien du tout. Alors, en tout cas, on est d'accord sur l'assurance. Maintenant, on va voir. Hein. Quelqu'un, il va être tourné d'un objet de valeur, la Gemara va dire, on va voir s'il a les moyens d'avoir un objet comme ça, parce que c'est trop facile. Vous voyez, quelqu'un, il dit, ouais, il y avait ça, il y avait ça. Qui doit prouver celui la victime ou celui qui a mis le feu? Non, la personne, elle va jurer qu'il y avait ça, et on le croit. Il va faire une attestation sur l'honneur. D'accord? Mais il y a des choses où on n'acceptera pas. Par exemple, si la Gemara va dire, si par exemple, il dit, il a un tableau Van Gogh, et que le type, il n'a pas les moyens d'avoir un tableau, que le tableau Van Gogh, il vaut 3 fois sa maison, et il dit, moi j'avais un tableau Van Gogh. Là, ça marche pas. Même si tu jures, on te croit pas. Ça sert à rien de jurer. Hein? Peut-être signé au chat. Là où c'est ton père. Ok, Aster, la virayot, et dit, mais jurer comme ça, non. Voilà, et puis ouais, en général, tu vas pas mettre. D'accord. Ouais. Tu comprends? Alors. Ça peut arriver. Chez Jackie, il y a Tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais il y avait des. Alors, Amar Afkana, Machloket, la Gemara dit Machloket, Bemadlik, Betor Shelo. Toute la Machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est quand il va allumer à l'intérieur de chez lui. D'accord, le feu, il le met à l'intérieur de chez lui. Ve'alcha, et le feu, il est parti. Ve'achla, Betor Shel Chavero. Et il a fait un incendie dans le domaine de son ami. Des Rabbi Yehuda Mechayev. Aniske Tamoun Baesh. Les Rabbanan Patre. Donc vous voyez, le feu, il est parti de chez moi, il a été chez le voisin. Alors là, Rabbi Yehuda, il dit qu'on est Chayav sur Tamoun. Chachamim dit non, on n'est pas tour. Aval Matlik Betor Shel Chavero. Mais quand il allume chez son ami, Divrei Akol Meshalem, il va payer même Maché Betoro, même ce qui est à l'intérieur. D'accord? C'est une marloquette. Ça, c'est l'avis de Rav Kahana. Rav Kahana, il dit non. Rabbanan, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda quand tu allumes le feu chez ton voisin. Mais si ça part de chez toi, là, il y a la marloquette. Ça, c'est Rav Kahana. Mais d'après Rav Kahana, si tu allumes chez ton voisin, même si c'est Tamoun, t'es chayav d'après Chamim. Amar les Rava, il lui dit non, je suis pas d'accord avec toi, Rav Kahana. Iachi, ad et anesefa. Dans la sefa, il y a marqué quoi? Modim, Chachamim, les Rabbi Yehuda, Bemadik et Tabira. S'il allume, s'il fait le feu à la maison, chez Meshalem Kol Ma Shebetocha, il va payer tout ce qui est à l'intérieur. Chez Ken, derrière Bene Adam, l'Aniar Babatim. La raison, c'est quoi? C'est parce qu'il a l'habitude de mettre des choses dans sa maison. Mais d'après toi, non, c'est pas ça, c'est parce qu'il a allumé chez lui. Alors il dit, l'iflog, v'litnebedide, on aurait dû enseigner comme ça. Bamed, varemorim, c'est quand que c'est en discussion? Bemadik betor shelo, quand il allume chez lui. Ve'alcha, ve'achla, betor shel chavero. Et le feu, il est parti, il a mangé dans la maison de ton ami. Aval, bematlik, betor shel chavero. Mais s'il allume dans la maison de son ami, divra kol, meshalem kol, machala betocho. Donc il dit, c'est pas logique de dire ça. C'est pas logique, tu vois bien que la Mishnah, elle dit pas comme toi. Et là, Rava, il dit non, Bétar t'es pligué. Ils sont en discussion dans deux choses. Pligué, Bémadlik, Bétor Shelo. Ils sont en discussion quand il allume chez lui et que le feu est parti, Ve'alcha, ve'achla, Bétor Shel Chavero. Quand il part chez son ami pour brûler. Rabbi Yehuda, Mechayev Atamoun, Baesh, Rabbi Yehuda, il est Mechayev, même tout ce qui est caché. Mais Rabbanan Savrelo, Mechayev. Il n'est pas Chayav. Ou pligué Nami. Ils sont en discussion aussi. Bemadlik, Beshel Chavero. Quand il allume dans la maison de son ami. Des Rabbi Yehuda Savar, Beshalem Kol Ma Shebetocho, va filou arnaquer, même des portefeuilles. Mais Rabbanan Savre, non. Kelim, chez Darkan, Leatmin, Begadish, des kelim qu'on a l'habitude de mettre dans une meule de foin. Kegon. Même si maintenant il y avait un portefeuille dans une meule, tu es chayav. Ah, c'est pas l'habitude, bah, je l'ai mis là. Non. Ça, Rabbi Yehuda, il dit t'es chayav. Rabbanan, ils disent non. Tout ce qui est l'habitude de cacher dans une meule, par exemple, morigine. Vous savez ce que c'est des morigines? C'est des pelles, vous savez, les instruments, les ustensiles de l'agriculture. Ouais. Ou Keli Abakar, ou alors par exemple le joug qu'on met sur les animaux pour aller. Donc on a l'habitude d'y cacher les paysans sur la meule. Voilà. Ou des Meshalem, ça ils payent. Mais Kelim Shem Darkan Laatmin Begadish. Mais un Van Gogh, un tableau Van Gogh, on va le mettre sur sous la meule de foin. L'homme Meshalem, il va pas payer. Il va pas payer, c'est pas son habitude. D'accord? Il n'y a pas un Philistin là. Un Philistin?
Il y a un Philistin. Il se place. Ah, alors justement, ouais, on avait demandé, vous vous rappelez, est-ce qu'on a le droit de brûler et tout. Alors, Tanoura Banan, on termine avec ça, comme ça on tourne la page. Tanoura Banan, Amadlik et Agadish, quelqu'un qui met le feu à une meule de foin. Ve'ayubo Kelim, il y avait des ustensiles. Vedalkou, ils ont été brûlés. Rabbi Yehuda, Omer, Meshalem, Kol Mashesh Betoro, ils payent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Chachayim Orin, Eno Meshalem, Ela Gedish El Chitin, O Gedish El Sheorin. Veroim Makom Kelim, Kilou Umale Dvoa, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que les Kelim, on va payer quand même la surface. On les remplace par, on va dire, la meule de foin, d'accord? Alors la Gemara elle dit, c'est quand qu'on parle de ça? Bemadlik Betor Shelo, c'est quand il allume à l'intérieur de chez lui. Ve'alcha ve'idlika Betor Shel Chavero. Et après le feu il s'est propagé chez son ami. Aval Madlik Betor Shel Chavero, mais s'il allume chez son ami, Meshalem Kol Mashaya Betocho, là il paye tout ce qui est à l'intérieur. Ou Modé Rabbi Yehuda la Chachamim, Bemashil Makom la Chavero. Quelqu'un il a prêté un endroit à son ami, il lui dit vas-y, viens chez moi et fais ta meule, les gadish. Quelqu'un qui va faire une, comment on appelle ça, une meule de foin. Je lui dis, fais-le dans mon champ, il n'y a pas de problème. D'accord? Ve'agadish, ve'itmin. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? La gadish, ve'igdish, il a fait sa meule. Ve'itmin, et il a mis des kelin. Chez En, Meshalem, et là, dme gadish bilvad. Parce que toi, il fallait me dire qu'il y avait des kelim. Ça veut dire, si maintenant il arrive un incendie, moi je lui dis, vas-y, mets ta meule de foin chez moi, tu peux la faire chez moi. D'accord? Donc je prends sur moi quelque part de surveiller sa meule. Et maintenant, lui, il avait mis des kélim à l'intérieur. Il a mis un tableau Van Gogh. Et maintenant, il y a eu le feu chez moi, et ça a brûlé la gadiche, et ça a brûlé le tableau Van Gogh. Moi, je n'ai pas pris sur moi tableau. D'accord? Donc là, je suis pas tout. Parce que je n'ai pas pris sur moi cette shmira-là. She'en meshalem elat me gadish bilbal. Par contre, la gadish ritin, ve'igdish sheorin. Moi, il m'a dit, tu sais, je vais faire une meule de blé. Et finalement, il a fait une meule d'orge. Donc ça coûte moins cher. Ou alors il m'a dit, pour une meule d'orge, il a mis une meule de blé. Ou alors, chifa be seorin. Chifa be kritin ve chifa be seorin, seorin ve chifa be kritin. C'est-à-dire, il a mis une meule de blé, mais en fait, il a mis une meule d'orge, et il a recouvert de blé. Genre, c'était du blé. Ou alors le contraire, il a fait une meule de blé, et il a recouvert d'orge pour dire que c'est de l'orge. D'accord? Et no, meshalem, elad, me seorim, il va payer toujours le bas prix, ça veut dire la valeur des seorim. Pourquoi? Parce que Mima Nafshar, quoi qu'il arrive, la personne, elle est prise au piège. Parce que si tu m'as dit, moi je peux mettre de l'orge, et tu as mis du blé, c'est ton problème. Moi je ne savais pas qu'il y avait du blé. Donc j'ai pris la surveillance sur quoi? Sur de l'orge et pas du blé. D'accord. Et si tu me dis maintenant le contraire, moi maintenant, j'ai dit, c'est Tamoun, mais maintenant le contraire. Si maintenant moi j'ai dit, je peux mettre mon blé, d'accord. Et maintenant il a mis de l'orge. Qu'est-ce qu'il peut dire l'autre? Mais moi j'ai vu de l'orge, j'ai pas vu du blé. Tu comprends? Ça, en fait, c'est que l'orge, elle recouvre le blé. Oui, alors ça non, je parle, ça c'est le deuxième cas. Ça c'est rifa ou pas rifa. Mais si maintenant, voilà, il t'a dit de l'orge et il amène du blé. Et moi, tu m'as dit de l'orge. Et si maintenant tu dis du blé et finalement tu amènes de l'orge, d'accord? L'autre fait dire, moi j'ai vu de l'orge, donc je paierai toujours que le prix de l'orge. Parce que Kol HaMeshane, Yado ala Tartona. Tout celui qui change, c'est lui qui perd. On fait un contrat avec quelqu'un, quand c'est lui qui change, c'est lui qui est perdant. C'est celui qui me parle, qui dit, il y a ça, voilà. On n'a pas besoin de voir. Mais si maintenant il dit qu'il y a ça et finalement il y a autre chose, moi je te dis, tu as dit ça. Mais si maintenant il a dit il y a ça et finalement moi je vois, je peux dire j'ai vu aussi autre chose. Il gagne parce que l'orge est Pas changer les règles. Pas changer les règles, exactement. Celui qui change les règles, c'est lui qui perd. D'ailleurs, regardez dans un contrat, quand vous voulez changer les règles, ok, pas de problème. Vous voulez changer, alors on va changer aussi ça et ça et ça, et donc il perd en général. Hazak ou Baruch.